Chers élèves de 4e, bien le bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour poursuivre notre cours concernant les révolutions au 19e siècle. Et donc vous aviez un tableau dans un premier temps à analyser, suivi d'une activité concernant donc le drapeau tricolore. Alors je vous propose dans un premier temps de revenir sur ce tableau. Alors, il y avait plusieurs choses à observer. La première chose à observer, c'est que cette scène ressemble étrangement à une scène de la Révolution française. Comment le voit-on? Eh bien déjà au premier plan, nous pouvons voir des barricades avec des pavés et toutes sortes de choses. Il y a également des cadavres, ici un cheval, ici un homme, etc. Et donc, on observe des personnages qui sont armés, vous voyez un coup de fusil ici qui part. Les personnages sont armés donc de fusils, il y a un canon ici au premier plan, etc. etc. Donc effectivement, on a l'impression qu'il y a eu un affrontement et qu'il s'est passé quelque chose. Le deuxième constat que l'on peut faire, c'est qu'on a l'air d'être devant un bâtiment assez important, dans lequel on s'aperçoit que des révolutionnaires ont l'air d'avoir pris possession. Un troisième élément, c'est la présence de plusieurs drapeaux. On reconnaît le drapeau tricolore, mais avec des symboles dessus. Ici, il y a écrit RF, donc République française. Ici, il y a également d'autres inscriptions sur les drapeaux. Et puis enfin, on remarque deux drapeaux rouges. Un au fond ici et un ici, qui est apporté par un personnage que vous avez parfois eu du mal à identifier. En fait, ce personnage, il représente tout simplement Marianne. Comment on la reconnaît? Eh bien tout simplement avec son bonnet phrygien. Rappelez-vous le bonnet phrygien qui était porté lors de la Révolution française. Alors c'est étrange, on a déjà étudié la Révolution française. Eh bien en fait, il s'agit ici d'une nouvelle révolution. Quand je vous ai donné ce tableau, accompagné d'un site, sur ce site, il y avait écrit la date de 1848. Et puis le titre de ce tableau, c'était Lamartine refusant le drapeau rouge. Lamartine, en fait, il est ici. C'est le personnage qui est debout sur une chaise, et vous voyez qu'il prend la parole devant la foule. Alors cette foule, elle est composée de différents personnages. On s'aperçoit qu'il y a des personnages qui portent donc le drapeau tricolore sous forme de ceinture. Il y a des personnages de l'armée. Il y a des civils qui sont également armés, des révolutionnaires, et puis des personnages ici qui se partagent un butin. Eh bien en fait, la révolution de 1848, c'est une révolution qui va mettre fin au régime de la monarchie de Juillet. La monarchie de Juillet, c'est un régime qui dure de 1830 à 1848, qui est dirigé par un roi qui s'appelle Louis-Philippe d'Orléans. Et bien ce roi donc va devoir abdiquer en faveur de la révolution de 1848, puisque on s'aperçoit qu'ici il y a de nombreux personnages mécontents, et donc cette scène représente tout simplement la fin de la monarchie de Juillet et le début d'un nouveau régime, un régime que va porter Lamartine. Il s'agit en fait de la Deuxième République. Et c'est pour cela qu'il y a la présence de ce drapeau tricolore. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que Lamartine, eh bien, il choisit un drapeau, il choisit le drapeau tricolore et il refuse le drapeau rouge de Marianne. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre, pourquoi Lamartine, il refuse le drapeau rouge républicain, d'accord, issu de la Révolution française? Eh bien tout simplement parce que le rouge, il rappelle trop de mauvais souvenirs de la Révolution française, et notamment de la Terreur. Et donc Lamartine, il veut quand même conserver un héritage français, c'est-à-dire un héritage monarchique, et puis un héritage révolutionnaire. Ça va être finalement le drapeau du compromis, le drapeau tricolore. On en reparlera juste après. Alors justement, ce drapeau tricolore, eh bien, vous aviez des recherches à faire, et donc vous doutez bien qu'ici, il va s'agir donc du drapeau bleu-blanc-rouge, qu'on va venir directement colorier, comme vous deviez le faire. Voilà, une fois fait donc, on vous demandait ensuite d'expliquer donc la signification des trois couleurs, le bleu, le blanc, le rouge. Et donc, ce qu'il fallait noter ici, c'est qu'en fait, le bleu, eh bien, il représentait la ville de Paris. Alors ça, c'était le premier élément, effectivement, le bleu parisien, donc en l'honneur de tous les révolutionnaires parisiens. Ensuite, vous avez le blanc. Le blanc, on vous explique qu'en fait, c'est tout simplement la couleur de la monarchie. Et donc, il va venir se placer au centre. Et enfin, vous avez le rouge, et on vous explique également qu'il correspond à la ville de Paris, mais en réalité, il correspond aussi donc à la Révolution, au sang versé par les révolutionnaires. Voilà aujourd'hui
une des possibilités de la signification de notre drapeau tricolore. Il y en a d'autres, mais c'est celle-ci qui est retenue, puisque le drapeau tricolore a été officialisé en 1794. Alors souvenez-vous, Lamartine, c'est le personnage principal qu'il y avait tout à l'heure, hein, c'est un acteur majeur de la Révolution, et c'est lui qui va prendre la parole devant tout le monde, et qui va faire donc basculer la monarchie de Juillet dans la Seconde République. Alors voici ce qu'il nous disait. Quant à moi, jamais ma main ne signera ce décret. Je repousserai jusqu'à la mort ce drapeau de sang, et vous devez le répudier plus que moi, car le drapeau rouge que vous rapportez n'a jamais fait que le tour du champ de Mars, traîné dans le sang du peuple en 91 et 93, et le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. Lamartine, il prend clairement position en faveur du drapeau tricolore, et il refuse le drapeau rouge, qui est le drapeau sanguinaire, le drapeau de la Révolution, et en fait, eh bien pour faire l'unanimité, il va quand même faire le choix de garder le rouge sur le drapeau tricolore, et donc c'est ce drapeau qui finalement sera choisi. Alors justement, vous aviez un tableau avec différents drapeaux, et il y a un drapeau qui réapparaissait 3 fois, c'était le drapeau tricolore, le drapeau que nous avons actuellement. Ce drapeau-là, vous le connaissez puisqu'il est au fond de la salle de classe. C'est tout simplement le drapeau de la monarchie avant 1789, avec la fleur de lys, hein, tout simplement, c'est le drapeau monarchique. Alors, il fallait trouver à quelle période correspondait le drapeau représenté. Et donc pour vous aider, vous aviez les périodes, vous avez les dates, donc le gouvernement en place et qui dirigeait, et vous aviez donc un dernier élément qui correspondait à l'événement qui mettait fin à chaque régime. D'accord ? On se doute bien qu'ici, la monarchie avant 1789, c'est la Révolution française qui met fin au régime, et donc, plus tard, on adopte un nouveau drapeau. Et donc, on se doute bien qu'après 89, le drapeau tricolore, il va être adopté par la Première République. Et puis après, on a un second drapeau, tiens, si on regarde bien, ah bah il y a plusieurs fois le N qui apparaît. Et oui, le N de Napoléon. Et donc, on se doute bien qu'ici, ce drapeau-là, en fait, on voit bien que le drapeau tricolore est conservé, mais avec les attributs et les symboles de Napoléon. D'accord ? Et donc ça va correspondre tout simplement au Premier Empire. Tiens, c'est bizarre, on a le retour à la couleur blanche, et puis donc, effectivement, avec donc des fleurs de lys dorées. Eh bien c'est forcément une monarchie, et si on regarde dans notre tableau, tiens, la Restauration, monarchie constitutionnelle, dirigée par Louis XVIII et Charles X. Et donc, ici, c'est forcément la Restauration. Puisque la Restauration, restaurer quelque chose, c'est redécouvrir quelque chose. Et bien en fait, on remet en place la monarchie. On s'aperçoit que le drapeau tricolore, pendant la monarchie de Juillet, eh bien, il réapparaît. C'est un retour au drapeau initial qui avait été choisi en 1794. Alors, ce drapeau, c'est pas seulement le drapeau de la monarchie de Juillet. C'est aussi le drapeau de la Deuxième République. Et c'est pour ça que vous aviez cette flèche ici. Eh bien oui, souvenez-vous, Lamartine, il veut pas changer le drapeau. Il veut pas du drapeau rouge. Lamartine, il veut garder le drapeau tricolore. Et c'est le drapeau qu'il choisit. Mais oui, si on regarde ici, il n'y a aucun drapeau rouge. Ça veut dire que Lamartine, donc, a fait le choix de conserver ce drapeau, comme nous l'avons vu. Et donc, ce drapeau tricolore, il va durer et pendant la monarchie de Juillet, et pendant la Seconde République. Tiens, le drapeau change, une nouvelle fois. Et on s'aperçoit qu'effectivement, alors c'était en petit ici, qu'il y a aussi encore des symboles. Et bien tout simplement, ce sont les symboles du Second Empire. Et donc ce drapeau ici correspondait au Second Empire, et une fois que le Second Empire s'effondre, il y a un retour à un nouveau régime qui s'appelle la Troisième République, et vous l'aurez compris, à chaque fois qu'on a un régime républicain, eh bien c'est le drapeau tricolore qui est adopté. Ok ? Donc globalement, on a la monarchie avant 1789, la Première République avec le directoire et le consulat, entre parenthèses, le Premier Empire napoléonien, le retour de la monarchie avec la Restauration, la monarchie de Juillet qui avait choisi le drapeau tricolore, qui sera conservé aussi avec la Deuxième République, le drapeau rechange avec l'apparition du Second Empire, avec Napoléon III, et enfin, une fois que le Second Empire s'effondre, eh bien, nous avons le drapeau tricolore qui est conservé avec la Troisième République. Voilà donc l'historique un petit peu du drapeau français au XIXe siècle. Alors pourquoi cette activité ? Eh bien, elle avait un double but. Le premier, c'est de vous montrer qu'effectivement, le drapeau que l'on connaît aujourd'hui, eh bien, il a une histoire, et il a eu du mal à s'implanter. Et la deuxième raison, c'est que tous ces changements de drapeau, ça vous montre aussi toute l'instabilité politique au XIXe siècle.
au XIXe siècle, on a quand même plusieurs fois des républiques, plusieurs fois des empires, et donc le retour d'une monarchie. Ça veut dire qu'au cours du XIXe siècle, eh bien, on change énormément de fois de régime politique. D'accord? Le XIXe siècle, c'est finalement un siècle assez instable. Alors du coup, je vous propose donc cette trace écrite, qu'il faudra venir compléter. Donc grand 2, révolution et transformation de la société. Grand A, la révolution de 1848, quelle cause? Et donc ça va être à vous de venir remplacer les différents éléments qu'il manque, comme d'habitude. Donc ici on vous demande une date, en 1800, une nouvelle se déroule en France. Donc il y a un événement qui se déroule et ça va être à vous de dire lequel. Vous pouvez vous aider du tableau, c'est facile. Suite à l'Empire napoléonien qui s'effondre en 1815, les rois sont revenus au pouvoir. Et donc ils reviennent au pouvoir à travers deux régimes. Un premier qui dure entre 1815 et 1830, et un deuxième qui dure entre 1830 et 1848. Là encore, ici, aidez-vous de votre activité avec le tableau qui vous montre les différents régimes. La société, elle évolue avec la révolution industrielle. On a vu, il y a beaucoup de progrès à cette époque grâce à la révolution industrielle. Mais le régime, lui, n'évolue pas. La monarchie est en rupture avec l'héritage de la Révolution française et souhaite un retour de la monarchie absolue. Eh bien oui, on l'a vu. Le retour du drapeau, c'est pas un drapeau avec du rouge et du bleu, c'est bien un drapeau blanc, totalement blanc. Ça veut dire que la monarchie, elle ne veut pas entendre parler de la Révolution française et de tout ce qu'il y a eu avant. Elle veut vraiment un retour à la monarchie, comme si il n'y avait jamais eu de Révolution française. Et donc ça va créer des soucis, finalement, parce que les rois, ils remettent en cause, finalement, des héritages que les gens pensaient pour acquis. Et donc en 1830, il y a une première révolution qui est menée par des chômeurs et des travailleurs. Si je reprends notre tableau d'activité, on voit bien qu'ici, il y a encore une révolution, celle de juillet 1830, et puis on aura une autre en 1848. Donc cette révolution, elle est menée par des chômeurs, des travailleurs pauvres et des exclus de la société. Eh bien oui, on l'a vu, pendant la révolution industrielle, eh bien, les familles ouvrières, eh bien, elles sont très peu payées et bien souvent exploitées. Et donc en 1848, il y a une nouvelle révolution qui a lieu, car on a un roi, donc il faudra trouver son prénom ici dans le tableau, qui n'a pas su satisfaire les révolutionnaires de 1830. C'est-à-dire que finalement, la révolution de 1848, eh bien, elle fait un petit peu écho à celle de 1830. Ainsi, avec l'évolution du, alors là il faudra me dire ce qui a évolué, français, nous pouvons nous apercevoir de l'instabilité politique, des nombreuses chutes et changements de régime politique qui ont eu lieu, et donc le choix du drapeau n'est pas anodin, puisqu'il symbolise avec ses couleurs des idées et des symboles politiques forts. Voilà donc la première consigne que je vous donne à faire, c'est de compléter cette trace écrite. Alors s'il y a des causes, il y a forcément des conséquences. Eh bien nous allons nous intéresser à ces conséquences. Et donc, ça sera l'activité à faire pour la semaine prochaine. D'accord, vous avez une semaine pour me la rendre, puisque jeudi et vendredi, c'est férié. Donc en gros, je vous le donne à faire pour demain, lundi, mais vous pouvez étendre cela sur la semaine, il n'y a pas de souci, tant que je la récupère avant la prochaine vidéo de lundi prochain. Alors donc c'est tout simplement une activité qui fait suite à tout ce qu'on a fait sur 1848, qui fait suite donc au tableau de Lamartine, et puis donc de votre travail sur l'évolution du drapeau tricolore. Donc ici on va s'intéresser aux conséquences de la révolution de 1848. Vous avez donc un premier document qui vous présente un petit peu les révolutions qui ont touché l'Europe en 1848. Eh bien oui, on a une première révolution en 1848 en France, et on s'aperçoit que cette révolution, elle va se propager en Europe. D'accord? Ça veut dire que d'une révolution, il y en a plusieurs qui éclatent, et du coup, hors de la France. Et c'est ce qui s'appellera le printemps des peuples. Le printemps des peuples, c'est un ensemble de révolutions qui a lieu en 1848 dans toute l'Europe. Il y a des révolutions qui éclatent partout. Vous avez un artiste ici, donc Frédéric Soriot, qui représente donc ce printemps des peuples en 1848, et donc il faudra analyser correctement ce tableau. Déjà, vous l'aurez compris, les drapeaux, et puis ce qui se trouve également sur le sol. Ça va vous donner des indices sur, les conséquences de cette révolution. Qu'est-ce qu'il se passe en Europe? Enfin, vous avez un document 3, un texte, qui s'appelle le Mouvement national allemand, et qui est rédigé donc par Karl Schurz, qui tout simplement est un témoin de ce qui s'est passé en 1848 en Allemagne. Donc on va le lire ensemble. Le mouvement national allemand. Un matin, vers la fin de février 1848, j'étais assis, paisiblement, dans le grenier qui me servait de chambre, quand soudain, un ami se précipita hors d'haleine dans la pièce et s'exclama: « Quoi?
Tu es là? Ah si! Tu ne sais donc pas ce qui est arrivé? Non, quoi? Les Français ont renversé Louis-Philippe et proclamé la République. Quelque chose forcément devait arriver ici aussi. Il était question des libertés publiques et des droits des citoyens. J'étais persuadé qu'enfin était arrivé le moment de donner au peuple allemand la liberté qui était son droit naturel et à la patrie allemande son unité et sa grandeur. Lorsque mon professeur agita le drapeau aux 3 couleurs en prédisant tant pour la nation allemande libre un grand avenir, on assista à un déchaînement d'enthousiasme. Les gens applaudissaient, criaient, s'embrassaient, pleuraient. En un clin d'œil, la ville fut pavoisée de drapeaux. Document 4. On a ici un nouveau tableau, cette fois de Joseph Kepler en 1880, qui montre l'émigration européenne vers les États-Unis. Vous avez effectivement le personnage emblématique des États-Unis avec le drapeau ici, qui montre que eh bien, les Européens, de toute origine, migrent vers les États-Unis. Et on vous dit ici qu'au total, 55 millions d'Européens émigrent de 1820 à 1920. Alors comment ils émigrent? Eh bien, vous avez un document 5 qui vous montre cela, avec une très vieille affiche du Titanic. Et oui, le Titanic, à cette époque, eh bien, il existe puisque son naufrage, il a lieu au XXe siècle. Alors bien sûr, c'est un peu plus tardif, on est plutôt sur la fin de la période, on est déjà passé au XXe siècle, mais on vous explique en gros que les Européens, ils utilisent un moyen de navigation, qui est le bateau, qui est tout simplement le bateau à vapeur, pour pouvoir se rendre aux États-Unis. Et donc on vous explique que l'amélioration des transports maritimes, grâce à la révolution industrielle, elle favorise l'émigration. Ça veut dire que grâce au progrès des navires à vapeur, eh bien les gens peuvent facilement changer de continent, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et enfin, vous avez un dernier document qu'on appelle la défaite des révolutions de 1848, qui vous montre la carte de l'Europe avec des personnages qui balaient les révolutions. Alors, il y a certains personnages, bien sûr, que nous, on va connaître, il y en a un surtout qu'on va connaître, c'est en France, Louis-Napoléon Bonaparte, donc Napoléon III, qui va être élu président de la Deuxième République pendant 4 ans, de 1848 à 1852, et puis qui va faire un coup d'État et devenir empereur en 1852 jusqu'en 1870. Et donc on le voit ici, Louis-Napoléon Bonaparte, donc Napoléon III, qui met un petit coup de balai au bonnet phrygien, et c'est suivi par d'autres personnages dans toute l'Europe, tels que le roi Frédéric Guillaume IV de Prusse, qui mate les révoltes, et donc qui permet à l'Allemagne de s'unifier. Donc c'est un échec pour la République. Et au Royaume-Uni, la reine Victoria, qui parvient à contenir le nationalisme irlandais, et pareil, qui arrive à asseoir son pouvoir. Il n'y a qu'en Suisse, où véritablement, on a une forme de république conservée en 1848, une république fédérale. Voilà, donc ce document, il vous montre un petit peu ce qui se passe, il va falloir le mettre en relation avec le document 1, et notamment avec les flèches bleues. Voilà, donc nous avons 6 documents, et chacun nous montre une conséquence, soit de la Révolution française de 1848, soit à travers les révolutions de 1848 en Europe. Et ça va être à vous de trouver ce qui se passe dans chaque document, quelle est la conséquence en 1848. Ok? Donc voilà, ça c'est la deuxième partie de la consigne. Après avoir rempli votre trace écrite, eh bien vous allez devoir remplir ce tableau. Voilà les deux choses à faire donc pour cette semaine, puisque je le rappelle, jeudi et vendredi sont fériés avec l'Ascension. Voilà, je vous dis bon courage et puis je vous dis à très bientôt.